Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bon, je suis allé chercher l'information concernant l'arbitrage et dans ma petite enquête, j'ai eu un contact qui a voulu se dévoiler sur la situation des arbitres, ce que les arbitres subissent, ces jeunes arbitres. Avant de passer à la révélation que vous allez voir, vous allez écouter parce que c'est un audio, je veux que vous écoutez d'abord le président de la CAF, ça s'appelle l'Association camerounaise des arbitres de football. Il s'appelle Alioum Sidi. Vous allez écouter ce qu'il a dit, on lui a posé des questions et vous allez écouter ce qu'il a dit. Bon, effectivement, je les ai contactés par inbox. J'ai écrit à la Fédération camerounaise de football, disons, j'ai écrit même exactement à monsieur le président de la Fédération. J'ai laissé au niveau de courrier et j'ai filmé le courrier arrivé, disons que la décharge, j'ai envoyé par inbox au président de la Fédération. Il ne m'a pas répondu. C'est ce que j'ai fait aussi avec le SG de l'Africa Foot. C'est après 2 jours que le SG de l'Africa Foot m'a répondu. Donc j'ai fait ça un jeudi et c'est samedi. Samedi, vers les 9h, le SG m'a répondu. Mais c'est le message que le SG a répondu, vraiment, c'est pour nous dire que exactement la fédération a des problèmes d'argent. Donc que les arbitres doivent être le mot qu'il a employé là-bas, c'est que les acteurs de bonne volonté, que les arbitres sont des acteurs de bonne volonté, on doit comprendre le problème de maintenant. Donc voilà, ça veut dire que vraiment la fédération ne veut pas payer les arrêts des arbitres. Donc il nous a même pas donné un rendez-vous, il nous a rien promis, il a dit que dans son message, c'est vraiment sec, c'est un message qui nous dit que vraiment la fédération n'est pas prête à payer les arbitres. Alors, Président, on a vu votre communiqué la semaine. Les arbitres ont vraiment supporté depuis ces 3 ans-là. Donc nous avons aussi essayé de calmer parce que nous sommes quand même à la tête de l'association. Nous avons essayé, nous avons essayé de calmer ces arbitres-là depuis fort longtemps. Donc comme la fédération nous recèle des espoirs toujours, et on essaie aussi de calmer les arbitres. Bon, on est allé c'était de trop, voilà. On est allé jusqu'à 25 journées sans payer. Il y a des arbitres qui ont les 25 journées sans être payés. Donc franchement, c'était de trop. Alors, allez-y, oui. Arbitral. Nous sommes là pour revendiquer leurs arriérés. Nous, l'association. Nous ne sommes pas là pour le bras de fer avec la fédération. Mais la fédération a pris ça autrement et moi je suis désolé par rapport à ça. Parce que le président de la CCA, la commission de désignation des arbitres, et l'officier de développement de l'arbitrage, ils sont les deux, depuis presque 3 jours aujourd'hui, ne font que menacer les arbitres au téléphone. Hein? Ces jeunes arbitres-là me rappellent encore, au même moment qu'ils appellent pour menacer les arbitres, et ces arbitres-là me rappellent là, ils me disent que voilà, telle personne m'a appelé, le président de la CSA m'a appelé, il m'a menacé là, ils disent qu'ils vont me rétrograder, si je ne joue pas, on les a enregistrés même. Donc qu'ils menacent de rétrograder ces arbitres, ils menacent d'enlever les pages des internationaux, si ces internationaux ne jouent pas le match. Est-ce que c'est ça qu'on demande? Nous n'avons pas, nous l'association, nous n'avons pas allé jusqu'à arriver à ce niveau.
Hein? Nous avons demandé nos arriérés, les arriérés des arbitres, que la fédération paie ces arriérés, parce que pour éviter, on ne sait jamais l'éventuel, peut-être la corruption et tout. C'est tout ce qu'on a demandé. On n'est pas allé pour peut-être ça, c'est pas une raison de calmer la situation. Là, ils sont en train de s'empirer parce que maintenant, tous les arbitres sont bloqués maintenant. Il y a des arbitres qui sont bloqués, de 70-75% des arbitres ont bloqué, ils ont dit qu'ils ne jouent pas. Même s'ils sont en train d'utiliser les gens qu'ils ont pris hier, hein, ces gens-là vont finir tout le championnat, peut-être ils sont en 4 à 5. Hein? Nous allons où? Nous allons où? Est-ce que c'est ça maintenant la solution? Il nous est revenu qu'il y a une initiative visant à créer une autre association d'arbitres. Face à cette situation-là, quelle est votre réaction? Quelle est la position de l'association que vous dirigez? Non. Si vraiment ils peuvent créer notre association pour satisfaire les arbitres et payer les arbitres, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord qu'ils créent une autre association et payent les arbitres. Parce qu'il ne faut pas qu'ils créent encore d'autres associations, ils vont faire la même chose. Parce que c'est pas s'ils vont payer des arbitres un jour. Nous sommes d'accord qu'ils créent notre association s'ils peuvent le faire. Qu'ils créent notre association, ça nous absolument, mais il faut qu'ils créent cette association et ils payent les arbitres. Là, nous allons partir. Nous avons écrit à la fédération, nous avons écrit pour les lettres que vous avez vues là dernièrement, nous avons aussi appuyé la FIFA et la CAF. Donc on les a avertis ce qui se passe ici au Cameroun. Donc on a envoyé les lettres depuis. Donc c'est déjà arrivé. On a eu les accusés de réception. Voilà, on les a informés ce qui se passe au niveau du Cameroun. Nous ne sommes pas là pour gâter le football camerounais. Nous sommes là juste pour défendre les intérêts des arbitres. Et la fédération ne veut pas comprendre cela. Et on ne sait pas où on va aller. Donc, c'est ça le problème. Vraiment, moi, je ne sais pas. Je me demande que si lui, il est au courant de ce qui se passe au Cameroun. Je me demande souvent, bon, s'il est au courant de ce qui se passe vraiment au Cameroun, au côté de l'arbitrage, vraiment, je suis désolé. Vraiment, s'il est au courant de ce qui se passe. Parce que moi, on se dit que peut-être c'est le président de la CC et celui de développement de l'arbitrage. Parce que ces gens-là, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Voilà. Donc, ils s'en foutent de ces jeunes arbitres, je ne sais pas. Et ils se disent qu'ils sont à la tête de l'association, de la commission. Donc, franchement, je suis vraiment perdu. Hein? On ne sait pas exactement si le président de la fédération est au courant de ça, mais vraiment s'il est au courant et il laisse ça passer, vraiment je suis désolé, hein, vraiment. Donc nous on croyait, on rêvait avoir un président qui est venu, quelqu'un qui connaît le football, qui est venu et qui va arranger les choses parce qu'il nous a fait rêver, parce qu'il nous a dit même qu'au départ les arbitres même seront salariés, il nous a promis tout ça, seront salariés au départ. Donc nous n'avons pas vu tout ça là. Mais on supporte encore, là, on n'est pas salarié. Maintenant, il y a même les arriérés qui sont à plus de 25 matchs pour d'autres arbitres. Donc, vous voyez. Voilà. Maintenant, on va passer à la révélation. C'est un échange qui dure. Et vous allez avoir des révélations fracassantes. Moi, vraiment, il faudrait que ceux qui vont écouter s'asseyent très bien. Parce que ce qui est dans ce document, en tout cas, moi, je fais mon travail de journaliste. Les révélations qui sont là n'engage que celui qui les a donnés. Et je ne suis responsable de rien. Et franchement, ceux qui vont être cités, ceux qui vont être cités dans le truc, ils auront pour responsabilité de faire ce qu'ils peuvent faire. Parce que moi, j'ai fait mon travail de journaliste. Voilà. Écoutez le voice. Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je ne comprends finalement rien.
moi, je suis un ancien arbitre. Hein. Bon, après toutes ces difficultés qu'il y a eu là-bas, bon, avant l'arrivée du président Samuel Eto'o-Fils, il y avait un peu au niveau de l'arbitrage, au niveau du Cameroun, comme une forme de mafia, comme une secte, quoi. C'est-à-dire que pour pouvoir être promu, que ce soit en Ligue 2 et que ce soit en Ligue 1, il faut entrer, comme je vous ai dit dans le message hier, il faut faire les réunions de minuit. N'en parlons pas alors si tu veux faire même postuler pour le bas de FIFA, soit il faut te donner par derrière. Ça, c'était leur pratique. C'était leur pratique avec l'office de développement qui était Yves Divine. C'était leur pratique pour pouvoir évoluer dans l'arbitrage au Cameroun. Et ça dit que les désignations avaient des yeux. C'est-à-dire, ils savent que voici un match où le président du club donne souvent l'argent. Et ils savent que le président du club va donner tel ou tel montant. Et en retour, l'arbitre viendra rendre compte. Aujourd'hui, Monsieur Alioum Sédou, même à son époque, même quand il était arbitre FIFA, il y avait toujours des arriérés, mais il ne pouvait pas se lever contre tous ces arriérés-là parce qu'il protégeait son badge. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas se lever pour dire aux autres que non, voilà. Et les autres savaient que ils avaient la mangeoire qui était là. Donc, ils ne pouvaient absolument rien faire. Les arbitres étaient à leur gouvernance, ils faisaient comme ils veulent. C'était du concubinage. Du concubinage, on peut prendre quelqu'un en ligue régionale, lui dire que bon, voilà, tu viens faire un an à Elite One, après tu montes. Mais lorsque le président Samuel Eto'o-Fils y arrive, il a changé tout ça, parce que même en Elite One, même en Elite Two, tous c'était des mafias, des gars qui font dans la mafia et qui jouaient au paris sportif. Et les gars misaient des vraies sommes. Le gars dit, bon, moi, lorsque je m'en vais dans tel ou tel match qui va se jouer là, voilà ce que moi, voilà ce qui va arriver. Donc, lorsque le président arrive, il coupe ce robinet-là, et les gars quand même ont lieu d'espoir. Quand il a enlevé quelqu'un comme Yves Divine savait qu'il était devenu le roi de l'arbitrage. Ça dit que si tu veux monter, si tu n'étais pas courbé devant Yves Divine, là où il habite à Oudjalaba, si tu ne pars pas là-bas, ils avaient des hôtels où ils couchaient avec les gens là. Moi, j'en connais. Il y a un arbitre qui était l'un de mes collègues pour monter en élite 2. Et puis, Divine a fini avec son derrière. 2 jours, une semaine après, le gars est tombé malade. Il est mort. Il était un sergent-chef des armées. Et l'histoire là est morte comme ça. On ne pouvait rien les faire parce qu'ils savaient que non, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Lorsque le président Samuel Eto'o-Fils arrive, tous ces pratiques-là, il a coupé, il a balayé tous ces gens-là. Maintenant, ce qui pose problème, c'est que les gens comme les Bati Robert, et Nyege, et vous voyez comment les gens sont ingrats. Et Nyege qu'on appelle Keshi, un habit d'élite one, qui avait mal au pied, le président de la fédération, qui a pris sur lui son opération parce que avant là, l'ancien exécutif qui était là, n'a pas voulu prendre ça en charge. Maintenant, leur problème c'est quoi? Leur problème, ils s'attendaient que quand le président de la fédération va revenir, il va prendre la commission centrale. Actuellement, parce que dans leur réunion, ils disent que non, Monsieur Fokam qui est là, il n'a pas fait le haut arbitrage, il s'est arrêté à un certain niveau. Il ne peut pas venir commander des arbitres FIFA, des inspecteurs FIFA, ils ne peuvent pas venir les recommander. Et en plus, ça dit qu'il a enlevé la mangeoire, il les a enlevés parce qu'ils avaient un lieu d'espoir que non, quand il va venir, ce sont eux qui va utiliser. Mais comme ça n'a pas été le cas, c'est pour cela que vous voyez que non, ils cherchent à faire tout ce sabotage là. Parce que Alioum Sédou là, il est là. C'est quelqu'un qui est un peureux. Il est manipulé par des gens qui le poussent que non. Parce que moi, je peux vous citer les noms, hein. Il y a monsieur Bati Robert. Il y a Enyege Pierre.
un ancien arbitre, il est officier de police. Il y a une Etienne que le président avait aidé à opérer son pied. Bon, il a un surnom là-bas qu'on appelle Steven Keshi. Il y a des gens qu'on appelle Bella Sylvain. Tous ces arbitres que on a balayés, tous ces arbitres qui étaient des corrompus là. Parce que même les gens comme le président Nyat là, de Fauvasu, c'était quelqu'un que non, il avait son réseau des arbitres à la commission de désignation des arbitres. À chaque match là, il payait des arbitres. Nyat qui est président de Fauvasu. Donc, lorsque tous ces pratiques-là ont été brisées, ils n'ont pas atteint les règles. Et je pense que au niveau de la fédération, avant la fédération, quand on était à l'époque de Tombi Aroko, même quand on commençait quand les C1 Bombodjia sont arrivés, on lui disait toujours que l'arbitre, la profession de l'arbitrage, c'est un métier secondaire. C'est-à-dire c'est un second métier. L'arbitre ne doit pas, tous ses espoirs ne doivent pas seulement se reposer sur l'arbitrage. Il faut faire une autre activité à côté et l'arbitrage devient secondaire. L'arbitrage devient une activité secondaire. Mais au Cameroun, ils ont pris ça que non, c'est comme une profession où j'ai un matricule, où on doit me payer tel ou tel montant. Non. Donc, tous ces gens-là, c'est ça qui fait que ce n'est même pas à la commission centrale pour faire tomber la commission centrale. Et tu vois que tous ces gens-là ont eu à donner un mot décret. Mais ils savaient que non, ça ne pouvait pas, ils savaient que ça ne pouvait pas donner. Parce que là, maintenant, ils disent que non, à la dernière minute, parce qu'ils ont un pion qui les excite et qui finance un peu, je sais, il s'appelle monsieur Omba. Et au niveau du ministère, des Sports, c'est lui qui les finance. Avec des réunions. Parce qu'il y a même au niveau des femmes, il y a certaines arbitres qui sont là, il y a Tembous Tecler qui est là, et il y a Bou qui est là, il y a presque tous ces anciens arbitres là. Et les gens qui leur donnent des informations au niveau de la fédération, c'est des gens comme les Mwanjokala. Le président a eu à faire un peu confiance de les maintenir. À quoi alors était dû tout ce mouvement-là? Quel était le but ultime? Bon, le but ultime, il y a des gens, il y a certains arbitres là vraiment, il y a certaines personnes qui sont animées par un esprit de jalousie, de haine, c'est-à-dire que on les pousse, même s'ils n'ont pas la volonté, c'est pour ternir l'image. Parce que vous allez voir, il n'y a rien qui est là. Et même ils sont que tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est le fait de paille. Mais ils sont excités pour venir salir l'image du président, pour leur dire que non, vous voyez, même les corps de métier, c'est plein. Même les corps de métier, c'est plein. Plein de à l'Omnisport. Ils font plein de leurs réunions. Je dis, j'ai tout leur nom. Et leur véritable problème, là où la haine commence, c'est que le président a essayé de réduire les primes, c'est-à-dire que voilà ce que nous on va vous donner. Mais si tu ne veux pas être payé comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu ne te retires pas? Tu dis que bon, moi, ça ne me sert à rien de continuer là où on va me payer. Parce que avant, là, les gars faisaient tout ce qu'ils voulaient. Mais comme on n'aime pas ce qu'on appelle le professionnalisme, c'est ça qu'on appelle le professionnalisme. Le professionnalisme ne touche pas seulement les joueurs, ça touche même les arbitres. Il faut d'abord être prêt. On peut t'envoyer dans une mission, on va te dire que bon, nous t'envoyons dans la mission, il faut financer la mission. Vous venez avec l'ordre de mission, on va vous rembourser votre argent. On peut bien le faire avec des arbitres. On va leur dire que bon, voyager, aller diriger un match peut-être à Douala et revenir, vous serez payé. Cela ne voudrait pas dire qu'on n'a pas la volonté de vous payer ou bien on ne va pas vous payer. Maintenant, ils attendaient. Et maintenant, ils viennent attendre, comme c'est le virage, non, c'est la dernière année, et la dernière année pour les élections. Ok, maintenant, cherchons les points qui vont les saboter. Cherchons les points qui vont saboter le truc. Sans savoir que non, il y a plein d'arbitres qui sont là. Allume, nous-mêmes on connaît Allume, quand Allume était avant, quand on veut faire quelque chose qui va à l'encontre pour dire que non, les arbitres vont faire siffler mort. Allume vous dit que non, lui n'est pas là.
chacun sait sa carrière. Pourquoi quand tu es déjà en retraite, tu veux exciter ceux qui sont en activité à suivre ton mot d'ordre? Ils sont pleins. Et c'est de ces gens-là qui sont, je vous dis comme quelqu'un comme Bati Robert. C'est quelqu'un qui aime tellement la corruption. Et Bati Robert, les Bodonjo, comme j'ai vu l'autre passer à la télévision l'autre jour, à Menda Benjamin. Tous ces gens-là, quand tu le vois même là, tu sens que c'est des gens qui ressemblent à la corruption. Parce qu'il savait que non, bon, telle fille-là, il couchait avec des filles pour dire que non, si je couche avec toi, moi, je vais t'envoyer des banques. C'est ça. Le fond même de leurs problèmes, leurs grèves là, ça n'a pas de fond. C'est parce qu'ils ne veulent pas, d'autres ne veulent pas s'afficher, Mais si d'autres s'affichent, vraiment qu'un garçon courageux là, il y a plein qui sont contre ce mot de grève qui est sorti là. Il y a une division pas possible. Donc, au sein des arbitres, même, il y a une division? La majorité ne sont pas d'accord. La majorité des arbitres qui sont en activité. Mais donc, la majorité des arbitres qui sont en activité, tous les calculs qu'on vient sortir, c'est 300 combien de millions et tout. Qu'on montre un arbitre qui a rien accepté pour dire que non, puis effectivement, c'est ça. Ils ont dit que non. Ils ont dit l'autre jour que les arbitres ne sont pas payés. Mais l'autre jour, je vois quelqu'un dire que non, tout sort où un trajet où on payait 250 000, on paye tel montant. Ça dit quand même qu'on paye. On paye quand même. Pourquoi dire que vous venez réclamer on réclame les arriérés. Si au départ, on a signé un contrat, que bon, voilà ce que je vais souvent vous payer. Et si je vous ai payé une partie, il faut réclamer d'autres arriérés. Il n'y a pas une loi, si je regarde dans les lois de la fédération, il n'y a pas une loi qui fixe le montant que doit être payé un arbitre au Cameroun. Ouais. Il n'y a aucune loi qui fixe. La fédération fournit des efforts. Vous suivez, avant là, on n'avait pas de formation, on avait des recyclages qui se faisaient comme ça là. Mais aujourd'hui, je pense quand même qu'avec le président, il y a des recyclages. On faisait des recyclages avant là. C'est au stade Omnisport, hein. Au stade Omnisport, on vient, on s'assoit. Avant, il n'y avait même pas les chaises là. On vient, on s'assoit là. C'est là où quelqu'un parle là-bas, l'autre fait des bruits là-bas. On n'entend même pas. Hier, on a suivi Abdourahmane qui dit que les arbitres n'ont jamais subi ce genre de choses à la fédération. Est-ce que c'est vrai? Vous savez, hein. Vous savez, quand quelqu'un veut tirer la couverture de son côté, il va toujours lancer le tort à l'autre. Les arbitres ont toujours connu ce genre. Mais ce qui était les leaders, c'était corrompu. Comme c'est comme ça, et ils finissent de prendre l'argent. Ils font taire ce genre de problème. Quand je vous dis qu'il y avait des gens comme les Bati Robert qui étaient là-bas devant, ils sont pleins que j'ai oublié. Les noms. Les vœux divines là. Divine te dit que je vais t'aider. Tu vas aller là-bas. Si tu ne vas pas, tu vas voir. Faut pas, tu vas partir. Il étouffait tout. Mais les gars là, parfois ils n'étaient pas payés. Même au niveau de la ligue régionale, on pouvait jouer même 20 journées. Il n'y a pas l'argent. On peut vous appeler, on dit que non, venez décharger l'argent de 2 jours, 2 à 3 journées. Vous partez, vous allez décharger l'argent de 2 ou 3 journées. Allez rejouer, on va payer. Mais il faut te lever, on coupe ta tête comme ça, comme si on coupait avec les ciseaux. Ils étouffaient. Mais comme aujourd'hui, le président est venu avec ça, dit que non, il donne la liberté à tout un chacun, quelqu'un qui veut faire des choses avec clairvoyance, ça dit que non, tout le monde doit voir ce qui se passe. Ça fait aujourd'hui que non, ça devient comme si c'est une, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau comme Abdourahmane parlait que non, c'est une première. C'est une première parce que lui s'en fout. Parce que les gens en parlent. Parce que le camp d'en face, ceux qui parlent là, c'est ceux qui sont à l'extérieur. Ce sont eux qui sont en train d'envenimer cela. Mais si tous ces mafieux-là étaient dans cette machine, derrière que le président les avait nommés, et qu'il y avait une petite difficulté. Parce que moi, j'appelle, c'est pas arrivé, hein. Ça arrive. Même même si on regarde même au championnat français, parfois, il peut arriver que non, il y ait des arriérés de salaire, des arriérés de primes avec des arbitres. Comme on est surpris par le professionnalisme,
on est en train de faire ce genre de choses. L'association camerounaise des arbitres, tout le monde n'est pas obligé d'adhérer à cette association. On adhère juste à la... Donc, un arbitre n'est pas obligé de respecter les consignes? Non. Son employeur, c'est qui? C'est la FECAFOOT. Son employeur, c'est la fédération. C'est la fédération qui t'utilise. Ça dit que lorsque nous créons une association, tu peux adhérer à l'association, tu ne peux pas adhérer. L'association, la CAF ne va jamais sanctionner un arbitre. Pour dire que, ok, nous on a fait le mot des grèves, tu allais arbitrer, nous on va te sanctionner, tu ne vas plus arbitrer les matchs ici au Cameroun. Non, la CAF n'a pas ce pouvoir-là. La CAF a juste un pouvoir, ça dit que non, ils ont créé une association pour dire que non, bon, nous sommes une association des arbitres, nous sommes une association des arbitres et tout, nous représentons s'il y a un problème, nous pouvons parler à leur nom, mais nous ne pouvons pas décider. Non. S'il y a un mot de grève, vous vous approchez de ces employés-là. Même Alum Sédou qui est là. La fédération peut les retirer. La fédération peut les retirer l'agrément. La fédération peut retirer l'agrément pour dire que, ok, c'est nous qui vous avons donné l'autorisation de créer l'association camerounaise des arbitres. Parce que ces arbitres-là, sont sous notre autorité. Parce que tout ce que les arbitres font tout cela est produit par la fédération. Wow. La fédération peut même t'interdire de ne pas arbitrer jusqu'au championnat, tout ce qui est football, même jusqu'au championnat de vacances. L'association des arbitres, c'est comme une chaise, c'est comme quelqu'un qui a un portefeuille vide. C'est juste que non, tu représentes juste des arbitres. C'est une association juste qui représente des arbitres comme ça, mais ils n'ont pas de pouvoir. Quelqu'un peut dire, bon, moi je n'adhère pas dans votre association là. On ne va pas l'obliger. Tout comme les footballeurs, tout le monde n'est pas obligé d'adhérer au syndicat des footballeurs ou à l'association. Oui, tout le monde, à leur association, tout le monde n'est pas obligé d'adhérer là-bas. Ce n'est pas une obligation. Où on va dire que non, pourquoi tu ne viens pas adhérer à l'association? Non. Une loi ne parle aussi que tout arbitre au Cameroun est directement membre de cette association. Parce que quand tu viens faire une inscription, tu viens adhérer à cette association. Si ton nom ne figure, tu peux être arbitre, mais on va regarder dans les listes. L'association, s'ils veulent réclamer quelque chose, c'est pour ses membres, pour ses adhérents. C'est une association qui concerne les arbitres. Mais si je ne suis pas membre de ton association, pourquoi qui te donne le pouvoir, d'aller faire des réclamations à mon nom? Si je ne suis pas membre de ton association, tu n'as pas le pouvoir de parler à mon nom. On est surpris du professionnalisme, on ne savait pas que les choses allaient changer et nous on pensait que non, ça allait continuer toujours comme c'était avant. Il y avait le dinosaure qui était assis là et tout. Tous ces gens-là, même plein qui ont perdu leur bâti là, ils savaient. Les gens comme on Teba, les Somba, j'ai dit ils sont pleins, c'est parce qu'aujourd'hui là, ils sont en train de le faire, toujours en cachette, hein. Qu'on leur dit que non, laissez, quand lui là il va partir, vous allez revenir. Ils ont fait comme les Ivoiriens disent que non, ils ont tapé poteau et eux-mêmes ils savent. Monsieur Alum Sidi, quand j'ai écouté son truc, il dit que non, il a la pression, on fait les intimidations. C'est la même chose que quand Alum Sidi était là-bas. Tant qu'habite FIFA, si t'appelles, il te dit que mon petit, si tu ne vas pas habituer le match là, au pas demain tu vas pleurer, hein, quand on va te couper, qu'on va faire ceci, cela là. Pourquoi, quand le même système en place fait la même chose là, ils veulent dénoncer? Pourquoi à leur époque on faisait ces choses-là, ils ne parlaient pas? C'est parce qu'ils savaient, ils mangeaient derrière tout ça. Mais comme ils étaient complètement fermés, c'est sec, ils ne parviennent plus à manger. Ils sont obligés d'agir comme ça. C'est la famine. Comment ça se passait à votre époque? Je voudrais faire la comparaison entre aujourd'hui ce qui se passe et ce qui se passait avant. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pire que ce qui se passait avant? J'ai dit, avant même là, on nous payait 2500 par match. Et qui était bien payé, au moins ça là, ils savent que non, tu as 60 000, c'est ceux qui venaient du Nord. Si tu veux être bien payé, c'est ceux qui venaient du Nord parce qu'on savait que tu quittes au Nord, tu peux prendre,
on avait des tarifs des agences. On sait que Yaoundé, si tu quittes à Garoua, ceux qui quittent à Yaoundé pour habiter à Garoua, si c'est le train, on sait que le billet d'avion, le billet coûte peut-être 15 000. Première place, on sait 15 000. On regarde aller-retour. Peut-être on regarde ton hébergement. Ton hébergement, on peut dire que bon, voilà, tu peux arriver, si le match c'est dimanche, tu peux arriver peut-être samedi, tu dors là, la chambre peut même être 10 000. 60 000 francs, ça partait. Mais je ne vois pas encore aujourd'hui, les gens vont venir dire que non, à l'époque ancienne, on payait les 250 000. Jamais, hein. Moi, je n'ai jamais vu ça. À la région, à la ligue régionale, ce qui était payé, c'était au moins, si tu joues à Yaoundé, que tu habites à Yaoundé, le match c'est 3 000 francs. Quand tu finis d'habiter ton match, le match c'est 3 000 francs. Parfois, Mbida Amoros, c'est lui qui était administrateur à la ligue régionale. Au moins 3 000. Quand tu vas habiter peut-être à Mbalmayo comme ça, tu as 5 000 francs. Au niveau de la Ligue 2, les gars appellent les 25, quand tu habites que tu es à Yaoundé et que tu habites ton match à Yaoundé là, tu as au moins 20 000 francs. Quand tu sors, peut-être que tu vas à Douala, tu vas peut-être à Douala, tu as les 30 000 francs comme ça. Et tout, c'était même chose. Elite One, c'était même chose. Mais aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi les gens veulent s'enflammer parce que c'est le président et tout qui veulent créer toutes ces polémiques-là. Ce n'est que ça. Les arbitres étaient même maltraités. Mais je connais plein des arbitres qui ont eu à faire des accidents que l'ancien comité exécutif n'a pas pu gérer, les envoyer même à l'hôpital. Et il y a eu des arbitres qui ont été agressés dans des stades. Ils ont étouffé ça et les médias n'en parlent pas parce qu'ils leur donnaient de l'argent. Mais comme ils arrivent que non, le président dit que non, bon, les gars, écoutez, moi je ne suis pas dans ce genre de choses. Soit on change de mentalité, soit vous mettez à côté. Ceux qui ont vu que non, les mentalités là, leur robinet était coupé, ils sont obligés de faire du sabotage. Et c'est ça. Et actuellement, c'est ça les arbitres. Leur problème, c'est de faire du sabotage et de se dire que, comme ils se disent qu'ils ne peuvent pas au moins s'éveiller y arriver et ils disent qu'au moins s'éveiller arriver FIFA. Il était FIFA. Au moins, c'est pour les gouverner. Mais maintenant, le président allait prendre quelqu'un qui n'a même pas joué Elite One pour venir le commander. Donc, c'est ça qui cherche à saboter le mandat du président et à saboter la commission centrale des arbitres. Ce n'est que ça, leur objectif. Justement, parce que j'ai reçu l'appel d'un arbitre qui m'a dit que justement, le problème, c'est M. Foucault Kamga. Je lui ai demandé pourquoi. Il dit que non, il gère mal. Mais justement, comment il gère mal? Moi, je ne comprends pas. Moi, il m'a pas expliqué ça. Toi, en tant qu'un ancien. Non, tu sais que quand tu sais que quelqu'un gère mal, quand tu arrives, ça dit que le laxisme que les gars avaient, les gars avaient le libertinage quand c'est arrivé là. Quand tu vois, tu arrives à un enfant et tu dis que le maître là, il est comme ça. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Pourquoi toi tu parles comme ça? C'est parce que le gars devient, il bloque certaines choses. Certains arbitres qui jouent au pari foot. Mais ils ne peuvent pas parler de ça. Parce que quand le président est arrivé, les gars faisaient quoi? Il mise. Il sait que bon, moi je m'en vais jouer au match. Je m'en vais habiter un match de l'Étoile. Voilà, ils arrivent dans Paris, dans Innsbruck, ils regardent comme ça le nombre de cartons. Ils disent que bon, moi je m'en vais habiter. Moi dans ce match-là, moi je vais donner 5 à 6 cartons. Ils misent. Si c'est une cote peut-être qu'il donne 6 à 7 comme ça là, il mise franchement de l'argent dedans. Quand il va partir, c'est ce qu'il va faire. Donc il y a des arbitres qui font ça? Je dis qu'il y a des arbitres. Je dis, si tu veux, je te donne le nom. Je te donne au moins 3 noms. Et il y a un arbitre là qu'on appelle Pekou. Il y a un arbitre qu'on appelle Sidieu. Il y a un arbitre qu'on appelle un ancien arbitre FIBA futsal qu'on appelle Yves. Il y a un autre arbitre là qu'on appelle Kamgem. Je te donne les noms, j'ai dit que tous ces gars, c'est cette vérité que les gars ne veulent pas dire. Ça veut dire que non, on dit aujourd'hui que non, la mauvaise gouvernance au niveau des arbitres, ça ressort seulement au niveau du président Samuel Eto'o-Fils. Mais pour vous dire vrai, l'organisation, que ce soit la promotion des arbitres en Elite One, la promotion des arbitres en Elite 2, même au niveau régional, si tu n'étais pas bien assis
si tu n'avais pas quelqu'un là-bas, si tu n'as pas donné 500 000, ou bien si tu n'as pas donné ton derrière, parce que la majorité, c'était comme ça. Ils vont te faire, vous allez vous retrouver dans un hôtel à Oja, à Samandongo, Carrefour, Mboraban. C'est là-bas que ils avaient leur hôtel pour aller faire leur pratique là. Avec épée divine. Il était tellement très méchant. À l'époque des gens, quand vous voyez là, il y a un habité là qu'on appelle Eluga Bekim. Eluga Bekim, c'est des gens qui ont manipulé, qu'Evé a manipulé comme ça, qu'Evé a enlevé à la division régionale. Il a envoyé en élite tout, il est arrivé en élite tout, il n'a même pas joué une saison complète. Il est monté en élite one. C'est les mêmes gars qui sont venus, ils ont commencé à vendre les matchs. Quand M. Foucault est arrivé, il a coupé ça là, ça je ne peux pas voir ça avec des arbitres, ça, voilà. Un arbitre compétent, tu n'es pas compétent au stade. On te note à la moyenne que le commissaire te donne là. Quand ça arrive au niveau de la commission centrale des arbitres, on te met d'abord de côté. Quand on te dit que non, tes performances ne sont pas là. Mais comme ils étaient habitués que non, les gens sont là, il est bon, il n'est pas bon, non, il est un piètre arbitre, comme ça, il arrive, on ne pouvait pas faire parce que ce sont eux qui gèrent la commission centrale des arbitres. C'est autant de choses. S'ils arrivent, qu'ils s'asseyent avec ceux qui maîtrisent ce dossier, j'assure, ça va éclater. Mais comme on a encore une autre mentalité qu'il faut formater encore, quand on aime accepter ce qui est faux, on aime encourager ce qui est faux, on ne peut pas accepter on est obligé de se retrouver dans des choses comme ça. C'est ça. La majorité là, ils savent là. Et ils ont des objectifs. Quelqu'un te dit, bon, j'ai mon badge FIFA. Allume, tu as habité la Cannes. Tu es allé à la Coupe du Monde. Ça fait peut-être 2 ans que non. Moi, je suis encore arbitre FIFA catégorie B. Je n'ai même pas encore été appelé pour arbitrer, ne serait-ce que les éliminatoires, ne serait-ce que à la sous-région là. C'est-à-dire qu'il y a certains arbitres FIFA là qui ne sont pas encore sortis, qui n'ont même pas encore officié. Le gars a des ambitions d'être à la Coupe d'Afrique, que ce soit là au Chan, que ce soit Cannes minime et toutes ces catégories là. Et du coup, tu veux venir lui dire que non, il faut gréver pour qu'il soit radié. Ça dit que tous ces efforts sont perdus à cause d'un arbitre qui est déjà en retraite, où toi tu as tout mangé. Quand lui était en activité, arbitre FIFA, tu peux lui demander de gréver. Qui pouvait lui demander de gréver? Personne ne pouvait lui demander de gréver. Parce qu'il voulait sauvegarder son badge FIFA. Mais aujourd'hui, ils sont les premiers pour passer dans des médias. Oui, je passe à Seafood pour parler comme ça, pour dire que non, le président a utilisé telle voie pour l'intimider. Il n'a pas besoin. Puisque les faits sont là. Parlez des membres de votre association, mais sinon ceux qui ne sont même pas dans votre association, même ceux qui sont dans votre association, vous ont dit, il faut laisser, c'est nous qui jouons. Et lorsque vous arrivez, les calculs, ils font là. Les calculs, je vais te dire ça. Les calculs qu'ils font là, pour dire que non, 300 millions, ça dit qu'ils ont fixé les grilles. Que non, oui, quand tu quittes Yaoundé Douala, l'arbitre doit être payé à 150 000. C'est en fonction de leur grille qu'ils vous montrent, en fonction de quoi ils ont fait sortir leur état là. Lorsqu'ils sont allés rencontrer le EG, ils ont fait la réunion avec eux, ils ont eu la rencontre avec le EG. C'était pour repartir, pour plaider au moins si on peut voir les primes, pour voir un peu si on peut augmenter, si on peut ajouter quelque chose encore sur les primes. Et le EG les a dit non, ok, bon, j'ai compris, on a pris note, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ils ne sont pas partis, parfois ils ne disent pas, parfois ces gens-là ne disent pas la vérité. Vous n'êtes pas partis pour dire que non, ils ont dit ils vont organiser une conférence de presse. La conférence de presse, ils l'ont fait. Ils ne l'ont pas fait. Quand vous êtes unanime, quand on dit sifflez-moi là, tout le monde va déposer son sifflet. Parce qu'on sait que oui, quand les deux te disent que non, les arbitres ne sont pas payés, je vois certains présidents de clubs qui disent que non, les arbitres ne sont pas payés, comme je vois Chéri Motomo qui disait que les arbitres ne sont pas payés. Le RGMB a dit que non, les arbitres sont payés. Aujourd'hui, quand on dit que non, les arbitres reçoivent
reçoivent la prime, mais ce n'est pas la totalité. Vous avez signé un papier pour dire que non, moi je vais souvent vous donner 100 000 et je vous donne 50 000. Et là, c'est la fédération qui est leur employeur. Il n'y a plus personne d'autre. Même si c'était la ligue professionnelle qui organisait le champ, la ligue professionnelle allait faire une demande de la mise à disposition des arbitres auprès de la Fédération camerounaise de football. Et c'est la Fédération camerounaise de football qui allait mettre les arbitres à la disposition de la ligue professionnelle. Et c'est ce qui se passe, c'est la Fédération à leur disposition. S'il te faut une promotion aujourd'hui, ce n'est pas la ligue professionnelle, c'est la fédération qui te propose comme arbitre, c'est la fédération qui te propose arbitre FIFA, c'est la fédération qui te propose en tant qu'inspecteur, en tant qu'officier. C'est la fédération qui te propose. Quand ils pensent que non, il y a des arbitres qui peuvent s'élever aujourd'hui, hein, ok, nous, on va créer notre association, on ne va pas les refuser. Ils arrivent, ils vont à la fédération, ils demandent si la fédération donne son nom, ok, voilà. Tu cherches à voir tes membres, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau départemental, que ce soit au niveau national. Parce que la fédération peut s'élever aujourd'hui pour dire que, ok, c'est nous qui vous avons donné le droit d'être membre dans notre association. Nous, on n'a plus besoin de vous. Ils vont faire quoi? Ils vont aller au TAS, ils ne vont aller nulle part, ils ne vont rien faire à la fédération. Ils ne vont jamais dire que non, ok, comme c'est comme ça, comme vous avez dissous notre association, nous on n'arbitre plus. Non. Les arbitres restent toujours la première chose. Vous dépendez de la fédération. Le reste des associations, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Donc, quand certaines personnes ne connaissent pas les rouages de ce qui se passe là, ils vont se lever, ils vont commencer à dire du n'importe quoi. Même les années précédentes, il y a toujours eu des arriérés. Peut-être même que non, avant que l'autre saison ne commence, même là, on peut vous appeler, vous recevez des appels comme, tous ces arbitres là, ils ont leur numéro de téléphone dans le fichier de la fédération. Ils ont leur numéro dans les... Et la fédération peut vous contacter. Oui, venez à la fédération tel jour, allez dans tel service. Quand vous arrivez là-bas, on peut dire que les arbitres sont vraiment, les arbitres en activité, se plaignent. C'est qu'on n'a rien entendu. Mais ce n'est que ces retraités là qui veulent exciter. Parce qu'ils ne veulent plus voir la jeune génération. C'est difficile, hein. C'est très difficile. C'est difficile. Mais justement, dans le mouvement qu'ils ont fait là, ça ne va pas prospérer, hein. Je dis ceci. Leur mouvement, ce qu'ils ont mis, non, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ce qu'ils ont fait là, eux-mêmes ils le savent que c'est un coup d'épée dans l'eau. Eux-mêmes ils le savent parce qu'ils savent que non, s'ils demandent les arbitres FIFA à ne plus officier. Bon, d'accord. Vous n'allez plus officier, ça dit que vous n'appartenez plus à, si vous êtes au niveau de la CAF, ça dit que non, vous appartenez vous appartenez à une fédération, vous appartenez à une fédération. Alors maintenant, la fédération vous radie de ses effectifs et ils informent à la CAF que non, à partir d'aujourd'hui, au niveau fédéral, tel ou tel arbitre ne fait plus partie de nos effectifs. La CAF ne pourra plus vous désigner parce que la CAF vous désigne parce que vous appartenez à une association, à une fédération. La CAF n'a jamais désigné à quelqu'un qui n'est pas membre qui n'adhère pas à une fédération. Parce que c'est la fédération là qui t'a proposé comme arbitre FIFA. Et non toi-même. Tu ne pouvais pas être à la maison comme ça, tu dis que non, je m'en vais faire les tests pour être arbitre FIFA, Mais toi-même, il faudrait d'abord que la fédération te propose. Mais si cette fédération dit que non, bon, à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de ces effectifs. Ça dit que les gens cherchent à briser le rêve de certains. Pour leurs besoins personnels, ils veulent emballer tous ces gens-là. Bati Robert que vous voyez parler là. Bati Robert n'est même rien à l'association. Bati Robert n'est que président de la CAF régionale. Président de la CAF régionale, ça dit que il défend uniquement des arbitres de ceux qui sont dans son association au niveau régional. Dont les arbitres de la D2 et du département.
Voilà son rôle. C'est à lui alors qui parle alors au niveau de la CAF, ça dit tous ces gens-là, tous ces gens-là, tous ces arbitres, parce que un membre de la CAF, si tu as une carte de la CAF, et que chaque fin du mois, tu dois payer 2000 francs. Il faut leur demander comment ça se passe pour voter quand il s'agit de renouveler le bureau de la CAF. Ne peut que participer au vote que celui qui est membre de leur association. Mais si tu n'es pas membre de leur association et que même si tu habites FIFA et que tu n'as pas leur carte et que tu n'es pas leur membre, tu ne viens pas voter. C'est ce que nous on veut faire entendre. C'est ce que nous on veut faire entendre aux gens. Si les gens sont encore dans le noir, qu'ils comprennent, qu'ils essayent de comprendre cela. Que ceux qui ont de l'avenir, ceux qui veulent faire dans l'arbitrage, qui n'acceptent pas d'être tirés en arrière. Parce que les gens leurs intérêts personnels, qui n'ont pas la possibilité, qui ont vu leur mangeoire coupé, et vont aujourd'hui maintenant saboter le mandat du président Eto'o-Fils, passant par la commission centrale des arbitres pour montrer au Cameroun que non, les arbitres sont maltraités, c'est ceci, c'est là, parce qu'ils savaient qu'avant, les arbitres c'était même plus pire. Mais comme on leur donnait des rémunérations, ils ne pouvaient pas s'élever. Parce que s'ils veulent faire la grève, on leur dit que, hey, vous êtes rémunérés ici, hein. Donc, faites taire la grève là. Ils vont taire la grève là. Celui qui veut s'élever, eux-mêmes, ils sont les premiers à te mettre, ils appelaient ça, on te met au frigo. Si tu t'es levé là, tu vas voir, tu passes 1 journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, 5 journées, tu ne sais pas pourquoi tu n'es pas désigné. Parce que tu as voulu aussi t'élever contre le système. Quand eux-mêmes ils étaient là, c'est la même chose, c'est le même rouage qu'ils utilisaient pour écraser les gens. Aujourd'hui, ce n'est même pas le cas. On dit on s'en va vers le professionnalisme. Et on nous disait toujours que non, si tu travailles là, ne venez pas vous asseoir pour dire que non, c'est l'arbitrage, sinon là, vous allez tous être des arbitres corrompus. Il fallait d'abord faire une activité. Voilà. Voilà les problèmes des arbitres. Je ne vais pas faire de commentaires. Vous-même, vous allez faire vos commentaires. Ciao.